notre deuxième émission. En compagnie, comme d'habitude, de mon cher journaliste Ayrton. Comment tu vas, Ayrton? Bonsoir, ça va très bien et donc content, 12e numéro déjà, donc encore présent au rendez-vous. Rien que pour vous. Et pour une fois, il n'y a pas d'invité. Et oui, c'est un peu spécial. Donc on va présenter la saison 6 avec tous les pilotes, écuries, nos pensées. Puisque notre journaliste est là, autant en profiter. Une radio de pré-saison. Voilà. Sinon, Ayrton, on va commencer par le règlement qui a changé un petit peu. Oui, je vais rappeler les quelques nouveautés, enfin bon, c'est pas des grandes nouveautés, mais quelques ajustements. Enfin, la plus grande nouveauté, c'est par rapport au calendrier, donc on a un calendrier original cette saison, pas du tout pareil que le vrai. Avec l'ouverture de la saison à Jerez, parce que Jerez a donc été intégré au calendrier, plus l'autre Grand Prix qui est en Angleterre, Branch Hatch. Donc il y aura 21 Grands Prix cette année, mais seuls les 19 meilleurs résultats compteront. Donc ça fait qu'il y a deux jokers pour des déconnexions ou autres. Donc voilà pour par rapport au calendrier Et si- et au comptage des points. Oui, Daniel. Sinon, tu trouves ça bien justement ou pas, toi, qu'il y a 19 qui comptent, Moi, qu'il je y a suis une bien. course. Moi, franchement, c'est un truc que je trouve bien, même si je n'étais pas parti là-dessus. Je crois que c'est Pérez, c'est Jonathan, je crois, qui a lancé l'idée. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Parce qu'il faut savoir que dans la vraie F1, ça avait déjà été comme ça, et c'était même pire. Dans les années 80, ils avaient 10 résultats qui comptaient sur les 16 Grands Prix. Donc c'était vraiment la prime à la performance, performance pure. Et après, certains, ils aiment pas parce qu'ils disent que c'est pas la régularité d'un championnat en entier. Voilà, c'est ça. Mais là, 19 sur 21, ça change pas grand chose quand même, hein. Je sais pas si ça va chambouler beaucoup de choses. On verra bien en fin de saison, mais c'est pas énorme. Donc voilà, et donc l'ouverture de la saison à Jerez, ça ne plaît pas à tout le monde parce que le circuit est quand même très difficile. Oui, très très difficile. Tu penses quoi justement du circuit, toi, Ayrton? Il est difficile, je suis tout à fait d'accord, mais moi ça me plaît. Moi, à partir du moment où il y a de la nouveauté, ça me plaît. Donc Déjà, il n'y a pas de DRS. bah justement, c'est bien. Déjà, enfin, je me demande comment on va doubler sur le circuit, mais bon, Voilà, c'est ça. à part s'il y a une erreur d'un pilote, mais c'est compliqué. Mais ce que j'espère simplement, c'est qu'il n'y ait pas trop d'accrochage parce que c'est un circuit qui me semble très propice à ça, quoi. Moi, je- Moi, justement, j'aime bien l'expression de Manon qui dit un vrai circuit de karting. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais non, c'est pas mal au niveau du pilotage parce qu'il y a beaucoup de courbes rapides, donc c'est quand même un bon circuit, je trouve. Mais c'est vrai que moi, le truc qui me fait peur, c'est par exemple il peut y avoir un pilote qui fait une erreur devant toi, un peu devant toi, et que tu n'as pas le temps de l'éviter parce qu'il y a rien. Il n'y a rien pour éviter, la piste est très étroite, il y a de la terre autour, enfin ça m'est arrivé en entraînement plusieurs fois justement de toucher quelqu'un qui était en perdition devant moi et que j'ai pas pu éviter, et c'est ça qui me fait peur. Mais sinon le circuit en lui-même il est dur, mais je trouve que c'est une bonne chose. Donc sinon on va continuer sur le règlement. Donc on va rappeler, comme l'ami Greg en ligne, il a mis en blanc plusieurs points. C'est pour insister sur certaines choses, notamment que des sanctions seront prises en cas de non-respect du drapeau bleu. S'il y a des preuves, évidemment, par vidéo, tout ça, qu'on juge que c'est trop, on va être un peu plus strict en fait. Pareil, on a rappelé le fait que si un pilote, en doublant un autre, le touche et qu'il a une pénalité, il doit quand même attendre parce que c'est des fois c'est arrivé que ça n'arrive pas et le règlement est clair là-dessus. Pénalité ou pas pénalité, on doit attendre. Donc c'est comme ça. Et celui qui ne le fera pas, bah pareil, il s'exposera à des sanctions. Autre chose, pareil sur les sanctions, c'est que maintenant, comme c'est arrivé aussi quelques fois l'année dernière, sans qu'il y a des plaintes, si on a des images qui montrent un pilote toucher un autre et le doubler, pareil, il y aura aussi sanction. Alors on a mis un barème. La toute première fois, il y aura un avertissement. Mais dès la deuxième fois, ici erreur décisive, ça sera 10 places de pénalité sur la grille du départ du prochain Grand Prix. Et s'il y a encore une fois, ça sera 10 secondes ou 20 secondes de pénalité. Et encore une fois, tout cela, c'est vraiment au jugement des modérateurs, hein. Si c'est vraiment quelque chose d'énorme, ça peut être une pénalité dès la première fois, hein. Si c'est pas une touchette, mais vraiment un gros accrochage et qu'il n'attend pas. Enfin, après, tout cela, ça sera fondé sur les vidéos qu'on voit et ou les débriefs des pilotes des uns et des autres. Évidemment, c'est les vidéos qui font tout quand même. Ça, malheureusement, ça a toujours été le cas et on ne peut pas vraiment faire autrement.
Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, il y a certaines fois où on a vu des vidéos l'année dernière, il y a eu des trucs, et même sans qu'il n'y a pas eu de plainte, donc on n'a rien fait, mais là maintenant, même sans plainte, il peut y avoir des sanctions. Donc voilà, et puis une dernière chose pour le règlement, parce que ça n'a pas encore été fait par tout le monde, mais bon, il y a encore un peu de temps, c'est que donc faut que tout le monde le lise, évidemment, le lise et poste un message pour mettre lui approuvé, pour dire qu'il est d'accord, et s'il n'est pas d'accord, évidemment, nous contacter, moi, Fred ou Greg, pour voir quoi avec le pilote concerné ce qui lui va pas. Moi, j'ai juste un truc à dire. J'encourage à tout le monde d'avoir une vidéo pour enregistrer leur course. Ou même si cette vidéo est très moche comme chez moi, faites-le quand même, on sait jamais. Bah c'est le mieux, hein. Ça d'abord on peut rien faire, enfin c'est difficile de faire sans vidéo, ça sera tout le temps pareil. Bah, sinon, on va passer directement dans les sujets de la F1. Donc avec la saison 6 qui promet pour moi, je trouve, en première justement, avec deux candidats très clairs, pour moi Epitech et évidemment Fade qui est là toujours. On va commencer par peut-être par rappeler un peu la saison, juste quelques questions à te demander. Pour toi, F1, toi qui es journaliste et présent pendant tous les Grands Prix, qui a été pour toi le meilleur rookie de la saison? Ben je pense que sans contestation possible c'est Epitech, parce que vu qu'il était inconnu au départ et que on voit qu'il a fini deuxième, oui c'est vraiment un coup de chapeau pour lui. Surtout qu'il avait commencé la saison timidement par un abandon en Australie, et puis au fur et à mesure, il est devenu un monstre, hein. On l'a vu, il a réussi à dépasser des pilotes qui étaient plus expérimentés que lui. Alors je sais bien que certains lui reprochent que justement il est encore nouveau, tout ça, comme là justement il y a une petite polémique que j'ai vue dans le topic vidéo, je sais pas si tu as vu Daniel, où il a mis sa vidéo au Brésil, où il y a sur 3 virages il est hors de la piste. Ah, bon, Ouais, donc bon, après ça, aucun pilote n'est parfait, et lui il a mis la vidéo. Alors c'est vrai que sur ce tour-là, de son tour de qualif au Brésil, il y a peut-être des petites choses à redire, mais bon, je pense que c'est un pilote qui aime faire play, et surtout d'un super niveau, donc je pense que déjà c'est le rookie de la saison pour moi, et puis c'est surtout l'un des favoris de la saison prochaine. Après, en parlant de rookie, par contre, il y a un pilote, bon, il n'a pas encore fait de grands résultats en course, mais qui je pense peut faire vraiment quelque chose de bon, c'est Sicilian, qui est arrivé en fin de saison et qui est impressionnant en qualif. Il est tout le temps dans les 3-4 premiers. Bon, pour l'instant, il est maudit en course, mais je pense que s'il arrive à trouver la régularité, il sera quand même vraiment dans le coup, je pense. et il ne faut pas oublier Sutomimi, même si ce n'est pas vraiment un rookie, qui vient de la JP2, champion de la JP2 saison 4. Pour moi, au début, ça a été un peu bof, mais après, les podiums ont enchaîné. Mais Mimi est très impressionnant. Voilà, je crois qu'il a même fait une pole position à Abu Dhabi. Oui, il en a fait une. Oui, il en a fait une, et comment dire. Mais surtout qu'il est passé de la manette au volant, sans aide, tout ça. Non, on peut dire que sa courbe de Très impressionnant. ah ouais, sa courbe de progression est énorme, et maintenant on voit qu'il est plus rapide que certains pilotes qui sont là depuis longtemps en F1. Alors après, est-ce qu'il va réussir à le refaire lors de la saison 6? Moi je pense que oui, parce que plus ça va et plus régulier. Mais de toute façon en F1, si on regarde, il y a plein de pilotes de niveau quasi similaire. Donc un bon pilote peut se retrouver deuxième comme 8 ou 9e en rien de temps. Et une toute dernière question à propos de la saison dernière. Pour toi, on sait que Williams a gagné le titre constructeur, mais ils sont pas, effectivement, ils sont pas là cette saison. Ça, c'est un peu surprenant. Ouais, dommage. Mais pour toi, qui a été le meilleur duo, une paire super forte la saison passée? Bah bon, les champions constructeurs c'est Williams. Après c'est vrai que autant en saison 4 Perez avait été énorme aussi, autant là si le titre repose beaucoup sur ce qu'a fait Fed. Donc c'est vrai que dire que ce soit le meilleur duo Williams, je pense pas. Je pense, c'est dur à dire, Lotus a fait une grande saison avec un Benfal très fort au début, et un Tagat, même s'il n'a pas fait sa meilleure saison, il est assez régulier, il a rapporté des bons points. C'est dur de dire le meilleur, je dirais Lotus, mais bon, on pourrait aussi dire Ferrari, parce que même s'ils ont terminé que 4ème, KTM et Salva sont quand même au niveau de l'entente pure, c'est quand même sans doute ceux qui
qui s'entendent le mieux. Après, ça n'a pas eu les meilleurs résultats lors de la saison 5, mais ça pourrait être le cas lors de la saison 6, on verra bien. Mais bon, si je devais dire une écurie, je dirais Lotus par sa deuxième place et le fait que ces deux pilotes sont assez proches, quoi. Merci Ayrton pour ton Une analyse. bref résumé. C'est sympathique. Moi, je regarde comme ça les pilotes, écuries qui sont là sur la grille de départ à Jerez. Et quelque chose me surprend. Je vois pas le nom de l'ancien deuxième pilote Red Bull, M. Black. Bah, M. Black the Killer, il devait participer au départ, la saison 6, mais il avait dit qu'il serait très souvent absent. Et là, finalement, vu qu'on le voyait pas du tout, on l'a recontacté, puis là, il a dit que c'est pas la peine de compter sur lui, qu'il n'avait pas le temps. Alors peut-être qu'on le reverra plus tard, mais pour l'instant, non, il n'est pas là. Très dommage, pour moi, c'était un pilote qui pouvait évoluer. Ah oui, il avait du potentiel, je pense, mais bon. Bon, ben, on va commencer par la Scuderia Ferrari. Justement, déjà, objectif des écuries avec le premier pilote Eputech et Fed. Effectivement, l'objectif est très clair, le titre. À mon avis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Pour moi, c'est clairement le titre qui doit viser. Bah oui, parce que bon, Ferrari, bon, pareil, ça fait polémique, c'est le départ de KTM et Salva. Et comment dire, le résultat Ferrari 4ème au constructeur, je pense pas que ça soit suffisant. Après, ça veut pas dire qu'ils sont pas au niveau du tout, hein. Après, le fait d'avoir mis le système de transfert a fait que c'est Epitech et finalement Fred, qui revient de loin d'ailleurs, parce que là-bas c'était Ben Fan. Mais je pense que ce changement reste assez logique du point de vue Ferrari. Après, on verra si c'est bien ou pas, mais oui, par contre, ils visent le titre. Et si c'est pas le titre, faut qu'ils en soient pas loin dans tous les cas. Justement, Epitech, premier pilote, on a parlé, meilleur rookie, d'après toi, en objectif très clair, faire exactement la même chose qu'il a fait, donc être vice-champion, mais pour moi c'est le challenger numéro 1 pour le titre de Fed. Bah, je suis du même avis, moi je pense que c'est celui qui a le plus gros potentiel pour le gêner, puis Fed lui-même le dit de toute façon. Après on verra, moi je pense qu'il fait des fois des petites erreurs, ce qui est dommage, d'ailleurs au Brésil c'est vraiment une erreur un peu bête, sous safety car il était leader et en voulant chauffer ses pneus il a fait une erreur, sortie de piste, si bien que Fed est repassé devant. C'est des petites erreurs comme ça, comme en Inde aussi je crois où il l'avait touché Fed et pris une pénalité alors qu'il était bien parti pour le doubler. Donc je pense que s'il arrive à rectifier ça, cette toute petite erreur, et qu'il arrive à encore progresser un peu en vitesse, il peut. Après ce qui va y arriver, je sais pas parce que Fed est tellement énorme, quand on voit ses stats c'est impressionnant. Mais pour moi sur le papier c'est le mieux armé en tout cas. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Donc, Fed finit dans les 5 premiers. Pour moi, c'est très clair pour un deuxième pilote Ferrari. Et j'espère qu'il fera des surprises la saison prochaine en changeant d'écurie. Bah, je pense que c'est possible. Enfin, mon Fred, il lui manque, je pense, c'est la vitesse pure aujourd'hui par rapport à d'autres pilotes. Mais il a l'intelligence, il a l'intelligence. Voilà, exactement. Il a la régularité en plus. Et ça c'est bien. C'est ce qui fait rattraper des choses. Mais c'est ce qui lui manque. S'il arrive à être un peu plus rapide, je pense qu'il pourrait encore être dans le coup. Bon, ben, on va passer à l'écurie numéro 2. Clairement, je crois que sur les papiers, c'est celle qui va être champion, à moins que des catastrophes arrivent. Mercedes qui se paye un transfert énorme, premier pilote, encore une fois champion titré, fait. Bah ouais, tout t'as bien résumé, hein. Mercedes c'est les grands favoris. Parce qu'il y a Fed, voilà. Donc après, si Fed fait la même saison que là, évidemment ils seront encore champions, parce que Tagad va aussi mettre des points importants, c'est sûr. Après, on verra. Si Epitech arrive à plus se rivaliser avec Fed, Ferrari a sa chance, parce que Fred peut aussi prendre des gros points par rapport à Tagad. Mais bon. Ça va être Tagad, Fed, celui qui arrive un peu plus haut au championnat, a des chances de titrer son écurie. Bah oui, voilà, c'est à chaque fois ça. Ils sont favoris, mais de toute façon, ça le sera. Avec n'importe qui sera Fed, il sera favori. Maintenant, je pense quand même que par rapport à pas mal d'écuries, il peut avoir un peu de suspense, du moins plus longtemps, je sais pas. On verra bien, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de duos qui peuvent espérer titiller Mercedes. Et peut-être les battre, on verra bien. Donc, Tagad qui a eu une saison un peu difficile.
difficile avec Lotus, qui doit finir dans le top 6. Pour moi, il peut viser beaucoup plus haut, mais il faudra. J'espère qu'il est motivé pour la saison à côté d'un grand champion. Bah, motivé, je pense que ça lui a fait un regain de forme ce transfert. Après, on verra bien. Comme tu dis, il a le potentiel, on verra, parce que avant cette saison, qui est un petit peu moins bien, il a toujours été dans le top 4. Donc ça montre son niveau. On verra s'il arrive à retrouver ce niveau-là. Là, on va passer à une écurie que j'avais peur qu'on va même pas la retrouver sur la guide de départ, qui a perdu ses deux pilotes. J'ai pas évidemment de Red Bull avec un objectif plus cool, fini dans le top 3. Ils sont déjà contents qu'ils sont là sur la grille avec premier pilote Perez qui a Jonathan qui avait un peu difficile la saison dernière. On espère qu'il sera plus présent cette saison. Et le nouveau Tang, c'est ça? Ouais, Tang. Tang, justement, toi, tu as déjà vu rouler Tang ou pas? Non, personnellement, je l'ai jamais vu rouler, mais par contre, j'en ai entendu parler. Donc, ce que j'ai entendu parler, c'est plutôt un bon pilote. J'en sais pas énormément, hein, c'est juste vraiment de noms comme ça. Mais j'ai plutôt des bons bruits sur lui, quoi. Enfin, des bonnes choses dites sur son niveau. On verra après l'écurie, je pense qu'elle reste homogène parce qu'ils se connaissent, Jonathan et Tang. Donc je pense que Red Bull peut être une surprise. Après, ça dépendra, hein. C'est sûr si Jonathan arrive à faire plus de courses que la saison dernière et retrouver un certain niveau, Red Bull aura une carte à jouer. Si par contre Jonathan est sur la même lignée que la saison dernière, là ça va être plus compliqué. Sinon, l'objectif finir dans le top 3 pour toi est tout à fait logique. Il est logique, mais il n'est pas gagné. Il peut être réussi justement, comme j'ai dit, s'ils arrivent à s'entendre et à faire des bons résultats, mais il est loin d'être gagné vu la concurrence. La concurrence est quand même assez énorme. Ouais. Et maintenant, on va passer à McLaren, l'écurie qui revient, qui fait signer les deux anciens pilotes Ferrari, dont on avait parlé déjà lors de l'interview de Salva. KTM toujours là, premier pilote, Salva aussi. Visant les titres, fini dans les top 3 pour KTM, fini dans les top 6 pour Salva. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et je crois qu'ils ont les bonnes forces et les bonnes armes. Maintenant, faut le montrer. Ouais, bah t'as bien résumé. D'abord, ils se connaissent déjà très bien. Ça fait déjà 2 saisons chez Ferrari, donc ils ont l'avantage de se connaître. McLaren reprend les mêmes pilotes que Ferrari, on prend les mêmes et on recommence. Maintenant, on va voir. Est-ce que c'est comme en saison 2 où vous avez vraiment été très bien dans le coup, quoi. L'année dernière, c'était plus dur parce que Salva a eu connu une saison compliquée, plusieurs absences et quelques abandons aussi. Et ce qui leur a fait terminer quatrième avec Ferrari, mais potentiellement, oui, ils ont le niveau pour être dans les 3 premiers et même viser le titre s'ils arrivent vraiment à être dans le coup. KTM, il sera dans le coup, il y est à chaque fois, il est tout le temps présent sur le podium, donc ça c'est sûr que normalement ça ne change pas, hein. C'est vraiment une des plus grandes valeurs sûres du forum. Il peut peut-être pourquoi pas jouer le titre s'il arrive aussi à monter de niveau, on verra. Après Salva, il a pareil, Fed l'avait bien dit dans son interview, il a le potentiel, ça c'est sûr. C'est que simplement il a plus de mal à le montrer en course. Donc on verra. On verra. McLaren, il y a du potentiel aussi, mais il faudra le montrer en piste. Oui. On va passer à un Lotus, champion des constructeurs, une très belle saison, malgré des hauts et des bas. Justement, Belfan, avec la polémie, il est parti chez Ferrari, puis il revient chez Lotus, qui a un peu. Il a fait vibrer ses transferts. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui est pilote numéro 1, mais il partage le même statut avec Mini, justement, l'ancien champion de GP2, qui a fait très fort avec sa petite Force India, tous les deux un objectif top 4, et les titres, ça va être dur, mais c'est faisable. Avec Mimi et Belfast, si Belfast avait fait le même début de saison et Mimi la même fin de saison, c'est faisable. Ouais, ils peuvent se compléter. Mais en tout cas, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec Lotus, parce que c'est quand même deux pilotes qui, talentueux, ça c'est sûr, mais qui sont aussi reconnus pour leur pilotage plutôt agressif. Après, il faut que ça reste dans les limites. Mais ça va être un duo assez chaud, quoi. Donc je pense que Lotus, on risque d'en parler, et j'espère en bien, et par leurs résultats, parce qu'ils ont vraiment, ça c'est sûr, la vitesse pour le faire.
Et avoir deux pilotes vraiment de niveau assez similaire, ça promet quoi. À eux de s'entendre, j'espère que ça sera le cas pour eux. Parce que vu que Lotus a été deuxième la saison dernière, troisième il y a deux saisons, s'ils arrivent à évoluer dans le même sens, ils peuvent être champions. Mais bon, on verra. Il y a du chemin encore d'ici là. Bon, ils ont un beau paire de pilotes, mais bon, tous les écuries, pour moi, ont une belle petite paire. Hein. Ouais, exactement. Bon, ben, la dernière, Sauber, avec Dick Kart, que normalement aurait dû aller chez Red Bull. Quand Payne est parlé, premier pilote. Et Sicilien, justement, qui parlait très très rapide sur un tour, vraiment à vitesse pure. Maintenant, il faut qu'il trouve encore en course ce qui s'est fait. Tous les deux un objectif de top 8. Pour moi, c'est pas assez. Ils peuvent faire beaucoup mieux. Un top 5, pour moi, à chaque tous les deux. Et Ditkart, il est très rapide, très régulier. Enfin, il est moins rapide, mais il est très régulier. C'est comme Fed un peu, il a l'intelligence qui est là. Et finir dans le top 5 pour l'écurie, c'est minimum. Non, bah Sauber c'est le gros outsider quoi, je crois. Bah, leurs objectifs sont un peu moins durs parce que c'est par rapport à la renommée de Sauber, parce que Sauber n'a jamais rien fait en F1. Et donc ils ont tout à prouver. Mais au niveau du potentiel, oui, ils n'ont pas à rougir face aux autres écuries. Simplement, ils seront moins exposés, évidemment, parce que ça reste Sauber. Mais bon, je sais très bien que Sicilian et Ditkart adorent la voiture, parce que Ditkart a déjà été chez Sauber par le passé, et puis Sicilian, bah, l'année dernière, il a roulé avec Sauber. Donc ils aiment beaucoup la voiture, et surtout, Sicilian, il est ultra rapide, comme j'ai dit. Simplement, il faut trouver la régularité. Et Ditkart, ça reste une valeur sûre. Simplement, Ditkart, je pense que c'est au niveau du moral que des fois, il pêche. Quand il fait un mauvais résultat, il a tendance à trop voir tout en noir. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il devrait essayer de progresser, et même en course, quand il lui arrive un pépin, de rester dans le coup. Parce que même les points intermédiaires sont importants. Sauber a vraiment un coup à jouer, je pense. Je pense dans le championnat. Le titre, évidemment, non, je pense pas, mais ils peuvent être la surprise. Je pense pas qu'ils sont en dessous de Red Bull, par exemple. Il y a vraiment beaucoup d'écuries qui se valent, et Sauber n'a pas à rougir par rapport aux autres. Donc, pour rappeler, les champions en titre ne sont pas là sur la ligne de départ, ainsi que les Force India qui n'ont pas trouvé les moyens. Mais s'il y a jamais des pilotes en plus qui viennent, ils auront le choix entre ces deux écuries. Voilà, pour le moment ils sont dans les stands, mais on verra. C'est dommage pour Williams, ils ont eu plusieurs contacts avec des pilotes, mais finalement Rien n'a été signé. rien n'a été signé. Bon, ben, avant de passer au GP2, là aussi il y a beaucoup à dire. Pour toi, Ayrton, un favori pour les titres pilote? Un seul. Hein. Bon, allez, bah moi je vais mettre une petite pièce sur Epitech, parce que c'est pas contre fait, mais j'aimerais bien parce que je l'aime bien, et j'aimerais bien un changement évidemment. Après, est-ce qu'il peut le faire, je sais pas. Mais si je devais parier, je mettrais une petite pièce sur Epitech. Et moi je laisse sur Fed, avec intelligence et expérience, ça va aller pour un de plus. Ouais. Et pour le constructeur? Et bah on va rester sur Ferrari, hein. Ferrari, parce que je pense qu'Epitech va être dans le coup. Mais là, je pense que ça va beaucoup tenir, justement, si Epitech est vraiment proche de Fed, et il faut que Fred aussi fasse une grande saison. S'il fait une saison comme celle qu'il vient de faire, je pense que c'est possible. Et Moi aussi je vais parler sur Ferrari, mettre un peu des piments pour les encourager. Ouais. Bah, Ferrari l'attend, hein. C'est leur seul titre qui leur manque, c'est le titre constructeur en F1, donc vraiment, la Scuderia attend vraiment de briller en duo en F1. Bon, on va passer au GP2 avec beaucoup plus de pilotes, une grille complète, avec déjà deux remplaçants. Justement, qu'est-ce que tu penses des remplaçants, toi? Est-ce que tu as vu un peu rouler J'en ai roulé avec un, mais sinon j'ai beaucoup parlé avec les deux, via les MP. Donc déjà, ils m'ont l'air d'avoir une très bonne mentalité, c'est déjà une très bonne chose. Et j'ai roulé donc avec. Il a un pseudo compliqué, c'est le connu là avec tous les X là, donc c'est dur à dire. Enfin bref, j'ai roulé avec lui. Le niveau, je pourrais pas trop dire parce qu'on parlait en même temps, c'était à Gérès, et puis on était tous les deux en train de faire des réglages. Donc, mais je ne peux pas dire leur niveau du tout. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir un bon esprit. Donc quand ils auront l'occasion de rouler, on verra ça de plus près quoi. De toute façon, il y a toujours un absent par course. Bah logiquement, ouais. On ne peut pas garantir aux deux de faire une course à chaque fois. Parce que sûrement dans les deux premiers Grands Prix, tout le monde voudra essayer. Mais après, je pense que
Ouais, il pourra participer à une course tout le temps. ouais, c'est bien ça. Ouais. Au début, ils auront peut-être moins de chance. C'est possible que la première course, tout le monde soit là. Mais au fil du Ouais. temps, ils auront la place, c'est sûr. Et puis, vu qu'il y a la règle des 19 Grands Prix sur 21, ils ont toutes leurs chances. Et puis voilà, il y a sûrement, j'espère pas, mais il y a sûrement un pilote qui va devoir partir, Ah, bon, pour cause financière, ou je sais pas quoi. ouais, Et, ouais, on est jamais à l'abri. voilà. On ne le souhaite pas, évidemment, hein. On voudrait bien. Moi, j'aime bien les petits groupes qu'on a, mais voilà, c'est toujours comme ça. Ouais. Bon, ben, on va juste rappeler un peu, toi, la saison dernière, qui a été pour toi le meilleur rookie? Le meilleur rookie. C'est plus difficile, hein? Ouais, parce qu'en GP2, il y a tellement de monde. J'aurais pu dire Esdam, mais c'était pas vraiment un rookie qui était là en fin de saison dernière. Donc, non, je dirais peut-être Lolo. Parce que Lolo m'a surtout vraiment fait forte impression sur la fin de saison. Il a vraiment été d'un sacré niveau, parce qu'il était plutôt dans le ventre mou du championnat. Et puis là, à la fin, il joue au top 5 à chaque fois. Il avait des temps de qualif impressionnants parmi les 5 premiers. Et même en course, il a été une fois cinquième à Il a Austin. été une fois deuxième, hein, t'as oublié de préciser dans Oui, l'invité. mais bon, il a été deuxième, oui, en Monza, mais c'est dans les conditions spéciales. Mais déjà, c'était très bien. Mais c'est plus son niveau des 2-3 dernières courses qui m'a impressionné. Parce que là, pour le coup, il avait vraiment le niveau pour batailler et faire des grands résultats. Et encore, il est bien en forme pour Jerez, hein. Apparemment. Moi, sinon, le rookie de la saison, voilà, pour moi, ça va se jouer entre. Il y a Vettel, il était un peu impressionnant, il m'a impressionné, mais bon, c'est un pilote qui va de haut au départ, il fait espérer qu'il va encore progresser. Mais il y a Button aussi qui est pas mal, mais je sais pas si ça compte parce qu'il a fait une course. Oui, oui. Mais par contre, Voilà. Vettel, oui, Vettel, j'aurais pu le dire aussi. C'est vrai que. Mais bon, Vettel, après, il a eu, comme tu dis, il a connu des hauts, des bas. Donc, mais il y en a tellement, c'est dur d'en citer un. C'est dur d'en citer un. Voilà. Euh, bon, euh, on a parlé des rookies et du duo de pilotes. Ouais, bah, je dirais sur la complémentarité, ça va te faire plaisir, mais je dirais Force India, parce que vous avez tous les deux été avec toi et Asdam dans le haut de classement, donc je dirais vous deux. Après, évidemment, Mercedes a été champion, mais bon, Minipat a marqué pas mal, a démarqué certains points, mais c'est beaucoup dû à Quentin. Donc sur la complémentarité, je dirais Force India. Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais, je vais pas vraiment dire que ça fait un peu bizarre de parler à, à la troisième personne de soi-même, mais je suis quand même d'accord avec toi. On a été très fort. Et puis... Mais bon, Mercedes a été là, effectivement. Ah bah On c'est a eux, perdu. c'est eux les champions. Voilà. Sinon, bon, on va commencer avec justement la Scuderia. Est-ce que tu veux justement est-ce que tu veux bien parler de la Scuderia parce que ça fait quand même bizarre de parler. Bah ok, je parle, bah, la Ferrari, bah, ça va être les nouveaux favoris, là, c'est sûr. Avec Raikkonen qui a été vice-champion, puis toi qui as été quatrième, c'est vrai que sur le papier, c'est les mieux armés. Après, il faudra voir. Ferrari a beaucoup à se racheter parce que bon, la saison dernière était moyenne avec moi et puis Greg, on n'a pas été au top. Donc là, c'est sûr que Ferrari vise le titre et ils ont fait le recrutement pour. Mais bon, c'est pas gagné non plus. Mais c'est vrai que là, je pense que la concurrence est moins. Par rapport à F1, il y a vraiment plusieurs écuries. Là, ça se situe plus sur deux ou trois écuries. Et le Ferrari est quand même tout en haut de l'échelle. Après, on verra bien sur la piste. Voilà, moi j'espère évidemment ne pas être une troisième fois consécutive de suite vice-champion, mais j'espère au moins avoir quelque chose un peu plus, Ouais. qui goûte plus de champagne. Bon, on va passer par la Mercedes. Mercedes, champion des constructeurs, évidemment, voit ses deux pilotes partir. Ça va aider Quentin, justement, quand il fait un coucou. On espère te voir champion un jour au Formule 1. Justement, ils engagent Exeter, deuxième pilote Sauber, très rapide en vitesse pure. Maintenant, il lui manque un peu en régularité et en présence sur des grands prix. Donc, un objectif finir dans les top 3. Évidemment, les titres pour l'écurie, parce qu'il faut quand même faire les titres. Et style RC, pilote Lotus, qui a
c'est une course un peu spéciale, mais qui s'améliore et qui marque des points à chaque Grand Prix, qui est là et qui. C'est moins, c'est une écurie moins sous les papiers que la saison dernière, mais qui peut faire mal. Bah oui, t'as bien résumé. Peut-être que les lendemains de titre vont être plus durs, mais bon, il y a une carte à jouer quand même. Bon, après, il faudra voir, c'est les sitters, c'est qu'ils se retrouvent leader de l'écurie, et c'est sûr qu'il va falloir qu'ils soient plus réguliers. Et pour Steel RC, bah, il a fait une belle progression depuis la saison dernière. Maintenant, là, il va être pareil, propulsé au premier plan. C'est dangereux parce qu'ils sont moins bien armés, mais bon, ça reste Mercedes, donc on verra comment ils arrivent à gérer l'après-titre avec de nouveaux pilotes. Ça va pas être facile, ça c'est sûr. Euh, donc là, on a une écurie vraiment Red Bull qui a gardé les deux mêmes pilotes, à part Vettel qui a fait ses derniers Grands Prix la saison dernière chez Ferrari. Mais ils ont gardé, c'est la seule écurie qui garde carrément ces deux pilotes exactement les mêmes, donc Vettel et JLE. Donc Vettel premier pilote, un objectif un top 3 aussi pour Vettel et un top 8 pour JLE. Donc on connaît Vettel comment il est rapide. Maintenant il lui manque la régularité et JLE qui doit s'améliorer, qui a une saison encore pour apprendre et puis on verra. Oui, sur le papier, c'est un outsider. Je pense que Red Bull a tout pour être dans les 5 premiers au constructeur, ça c'est sûr, je pense. Vettel, oui, c'est un peu le leader de l'écurie depuis la saison dernière où il partageait avec Steven aussi pendant un moment, mais il est fidèle à l'écurie et surtout il est rapide, comme tu as dit. Il lui manque pas grand chose à Vettel, vraiment pas grand chose pour vraiment être dans les tout meilleurs, parce que la rapidité, on sent qu'il peut l'avoir. Après, il fait des erreurs parfois, comme il l'avait rappelé dans son interview, gérer les pneus, etc. Mais il a du potentiel. Et après, on va voir s'il parvient à faire progresser son coéquipier, JLE, qui lui a débuté sur le jeu il n'y a pas longtemps, et qui progresse justement petit à petit. Lui, je pense qu'il a une grande courbe de progression. Maintenant, on va voir s'il progresse vite ou pas. Mais en tout cas, il a un bon ticket. Être chez Red Bull, c'est une belle opportunité. À lui de la saisir et d'être bon, d'être dans le coup. D'être dans le coup, de pouvoir intégrer souvent le top 10 et même un peu mieux. Euh, donc McLaren aussi qui revient après la polémique de la saison dernière, justement justement en prenant deux pilotes lançant le très expérimenté Button, toujours parfait avec ses réglages, en tirant le maximum de la voiture avec ses pneus, et Lolo qui progresse à une vitesse vraiment phénoménale, fini dans les top 3 pour Button et fini dans les top 5 pour Lolo et viser les titres, c'est un grand objectif, mais si, s'il progresse fortement, pourquoi pas espérer quelque chose. Ben, McLaren, ouais, c'est bien. Je pense il y a beaucoup d'attentes pour McLaren pour le retour, un peu comme en F1 avec KTM et Salva. Là, c'est un autre genre de duo, et c'est aussi des pilotes qui se connaissent très bien. Et c'est surtout deux pilotes qui ont très bien fini avec Toro Rosso, comme on l'a dit tout à l'heure. Lolo impressionne par sa progression, puis Button aussi, parce que c'est lui qui met au point la voiture. Donc je pense que ce qu'ils ont fait à Toro Rosso, c'est très bien au niveau de l'écurie. Bon, ils étaient 6 au constructeur et ils ont progressé tout au long du championnat. Et je pense que maintenant, par contre, chez McLaren, on attend encore plus d'eux. On attend vraiment qu'ils passent encore une étape parce que McLaren, c'est les plus grandes écuries et que, vu leur complémentarité, ça doit permettre de faire encore mieux. Je pense qu'ils ont les armes. Après, il y a de la concurrence, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose de bien. Donc justement, je suis d'accord avec toi, McLaren a une carte à jouer. Et là, pour moi, c'est l'un des plus grands favoris, Lotus, qui prend vraiment deux pilotes très similaires, donc Isdam, mon ancien coéquipier, et justement toi, Ayrton, qui signe chez Lotus. Après, t'as pas de déception chez Ferrari, mais t'aurais pu, il te manquait une victoire, il te manquait quelque chose, et puis tu résignes, tu recommences chez Lotus. On est- et franchement, vous pouvez viser le titre. Pour moi, Ferrari et Lotus, c'est vraiment deux écuries qui vont se battre. Mais bon, moi et Raikkonen, on se connaît très bien. On a déjà été coéquipiers justement chez Sauber. Je sais un peu comment il tourne. Raikkonen, il sait un peu comment je tourne. Mais Isdam et toi, vous connaissez très bien aussi. Et franchement, vraiment, ça m'a fait mal.
En tout cas, moi, bon, j'ai pas non plus parlé trop de mon cas, mais pour parler plutôt de Lotus en général, je suis vraiment très content. C'est surtout d'être avec Ice Dam plus que d'être chez Lotus. Moi, je suis content, mais c'était pas le choix premier. Ça s'est fait justement par rapport au coéquipier. Après, je suis content d'être chez Lotus aussi. Hein. J'aime bien la voiture. Je la connaissais pas là finalement. J'aime bien de rouler avec. C'est vraiment sympa. Mais après, ouais, je suis content d'être Ice Dam parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé la semaine dernière, avec qui je me suis toujours bien entendu depuis qu'il est arrivé sur le forum. Donc il y a vraiment une bonne entente et on a commencé déjà à rouler ensemble. Je pense qu'il y a moyen de faire ce que j'ai pas réussi à faire chez Ferrari parce que Greg a connu trop de problèmes. Mais c'est faire une entente qui puisse faire améliorer la voiture quoi, au niveau des réglages, etc. Et c'est vrai que sur le papier, moi évidemment, au plus profond de moi, j'espère pouvoir jouer le titre. Hein, même si je placerai Ferrari légèrement au-dessus, je pense qu'on a les moyens de rivaliser et peut-être de passer devant. En tout cas, je l'espère. Je pense que, en tout cas, moi, je miserais vraiment sur l'entente entre moi et Asdam, vu qu'on se vaut vraiment au niveau du niveau en piste. Et j'espère que ça pourra bien marcher. Hein. On verra bien, mais on a les moyens aussi. Faites attention à Lotus, moi je vous dis. Sinon, pour moi, Williams, ça me rappelle un peu l'écurie Mercedes de la saison dernière. Ah, Pour moi, si Steven fait exactement comme Quentin, donc il est régulier, il est aussi rapide parce qu'il a la même vitesse, et avec un mini-pad qui va ramener des petits points par ici et par là, il peut viser beaucoup plus haut que le top 5. Mais évidemment, il faut que Steven se motive encore plus davantage qu'il est maintenant, et là, il peut faire très mal avec un duo assez outsider. non, t'as raison, c'est exactement ce que je pense. C'est vrai que ça fait penser au duo de Mercedes. Maintenant, ça tient beaucoup. Bah, Steven c'est un peu le favori qui est abonné à ce rang chaque année, mais qui a du mal à confirmer. Et encore une fois, il sera parmi les favoris, parce que comme tu dis, il a la vitesse. Maintenant, c'est à savoir s'il sera fidèle à son rang. Et s'il y arrive, oui, Williams peut vraiment être la grosse surprise. Hein. Ils ont fait un recrutement judicieux. On verra sur les premiers Grands Prix si vraiment ils peuvent jouer un coup. Mais pareil pour Minipat, il a été champion avec Mercedes. Maintenant, il doit continuer sa progression pour essayer de marquer plus de points personnels. Et s'il y arrive, bah, ça aidera l'écurie. Et maintenant, on va passer à Force India. Force India qui est pas une grande écurie, mais une écurie qui me tient de cœur Normal. avec Isdam. Premier pilote, justement, grec, qui, on en dit un peu un échange de volant avec moi, qui reprend le numéro 1 de Force India, avec une plage qui n'est pas très présente, mais on espère qu'il sera plus souvent. Pour moi, l'écurie ne va peut-être pas viser aussi haut que la saison dernière, mais ils peuvent espérer des podiums par-ci et par-là, pourquoi pas. Bah, il y a beaucoup d'incertitudes sur Force India. C'est sûr que là, ils ont savouré leur saison 5. La 6 s'annonce plus dure. On verra. C'est vrai que Greg et Whiplash n'ont pas fait des grandes saisons. Pour Greg, c'est vraiment le moment de se relancer. Il y a beaucoup d'incertitudes. On verra. C'est à eux de prouver qu'ils peuvent faire des bonnes choses. Mais sur le papier, c'est sûr que Force India est moins armé que certaines autres écuries. Mm. Et maintenant, une écurie très spéciale, Sauber, avec un duo magique, Jean-Jean et Yves, toujours présents, ça arrive de pas. C'est la coqueluche. On les aime bien beaucoup, et puis ils vont faire comme d'habitude, ils ramener des petits points et espérer ne pas finir derrière. Ah non, mais ils ont un bon. Franchement, l'année dernière, les deux ont vraiment fait une belle saison, les deux. Hein. 12e pour Jean-Jean, 13e pour Yves. Ils ont été 7e au constructeur, donc devant Lotus. Je pense que cette saison, ça sera à peu près les mêmes objectifs, voire peut-être un peu mieux. Ils ont vraiment un coup à jouer. Hein. Jean-Jean et Yves sont des pilotes qui sont. Expérimenté. Non, mais ils ont vraiment un bon niveau. Vraiment, Jean-Jean, moi, quand tu compares sa courbe de progression, elle est aussi vraiment jolie au niveau des saisons. Aujourd'hui, surtout qu'on est un championnat où il y a beaucoup de pilotes, il se place bah, aux alentours des 10 premiers, quoi, des 10 premiers, 10, 11. Donc c'est bien, c'est une progression. Et Yves, il est quasi similaire. Après, il leur manque des fois de l'entraînement, c'est ça aussi qui fait. Hein. S'il s'entraînait plus, il serait aussi encore un peu mieux. Donc, Surtout, surtout, vous n'avez pas beaucoup de travail, je ne sais pas si vous travaillez, motivez-vous plus. bah, ils ont du boulot, justement, ils ont beaucoup de boulot. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le jeu, ça. Mm.
Bon, ben, je vais te poser justement les mêmes questions, notre cher journaliste. Pour toi, favori pour le titre, Bah, pilote? je vais dire Raikkonen. Je pense que là, par contre, c'est le nom qui me vient à l'esprit. Mais après, il y a plusieurs postulants, on sait jamais. Hein. Raikkonen a été deuxième la saison dernière, mais il n'y avait pas beaucoup de points d'écart. Un pilote comme Steven peut, s'il fait une grande saison, il peut aussi. Mais si je dirais un pilote c'est Raikkonen. Moi, je pense à Isdam, toi, voilà, on peut voir. Et Bah, sinon, l'écurie, bah, bah, je vais dire à Lotus, hein, parce que franchement, j'espère en tout cas. J'ai beaucoup d'espérance, donc on verra. Mais c'est le cœur qui parle, hein. Après, je sais pas, on verra. ben, tu sais, j'aurais dit exactement la même chose. Je parie aussi sur le Lotus, même si j'espère que Ferrari sera devant. Pour moi, vous avez l'écurie qu'il faut et maintenant, il faut aller chercher ces titres. Même si je vais tout faire pour vous empêcher. Hein. Ça, tu peux être sûr, Ayrton. Ouais, mais Ferrari reste. Bon, moi, j'ai dit Lotus, mais Ferrari reste le favori, hein. C'est vous qui avez la pression, hein. Je sais pas, hein, ouais, c'est vrai aussi. Euh, donc voilà, c'était une émission assez spéciale. Si tu as quelque chose à rajouter, Ayrton, Non, bah, juste pour vous dire que bah, là, oui, on a fait une petite présentation orale, mais que tout ça, ça sera. La Gazette va aussi avoir des numéros de présentation la semaine prochaine. oui, mais bon, la Gazette va revenir sur le passé. Bah, va remettre tout ça en chiffres, mais je crois qu'on a bien résumé écurie par écurie. Après, c'est vraiment des avis personnels, hein. On fait ça, ce qu'on n'a pas fait d'invité, on voulait faire une émission de présentation, mais c'est des avis personnels. Après, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec tout ce qu'on a dit, hein. C'est notre ressenti. Mais bon, c'est histoire de faire une présentation détaillée, de mettre les forces en présence selon nous, et selon, je pense, la majeure partie des pilotes. Mais comme j'ai dit, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous. Voilà. Donc, Voilà. vos idées, vous pouvez les garder. Bon, en tout cas, merci Daniel pour que c'est toi qui as lancé l'idée. C'était une bonne idée en tout cas. Voilà, moi, c'était juste comme ça. Parce que... Et puis, évidemment, la semaine prochaine, on espère de recommencer avec, avec un invité. On sait pas encore qui, Ouais, on mais verra. Soit la semaine prochaine, soit après le premier Grand Prix, soit l'un soit voilà. l'autre. On verra. Surtout avec, justement, avec Ayrton qui est toujours, enfin, qui fait un super boulot avec ses gazettes, notre journaliste toujours présent sous la neige, Merci en tout cas. sous la pluie, sous le brouillard, il est toujours là en travail. Dans les conditions extrêmes. Bon, en tout cas, hâte de commencer la nouvelle saison dans une dizaine de jours. Même pas, dans 8 jours, 8 jours. On verra ça sur la piste maintenant. Voilà, on vous espère tous une bonne saison. Bon, Ah, merci, c'est- puis bonne cette saison à tous. émission a été sponsorisée par la Gazette F1 PS3 et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté une fois de plus. Merci. Au revoir, Salut tout le monde, à à la plus. prochaine.